J'étais pas du tout au bon endroit en fait. Je me suis fait interdire par la sécurité, mais il n'y avait pas de sortie. Il vient d'arriver une dinguerie encore là. Ils viennent de m'ouvrir le sac. Enfin, le chien il sent autour de moi quoi. Je me dis non, 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 non. Tengo la impresión que aquí los autobús es un poco difícil, ¿no? Les grosses camionnettes de flics, des militaires, avec leurs armes pointées sur la rue quoi. Je viens de tomber sur un truc de furieux. C'est des gens qui ont disparu. Il y en a peut-être dans les 300 ou 400 personnes sur les 10 dernières années. Je me suis fait voler ma caméra, mon drone, les accessoires qui vont avec. J'en ai pour pas loin de 3000 €. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est au jour suivant. Enfin, la journée d'hier, j'ai pas pu la filmer. Enfin, je l'ai filmée, mais je vous mettrai 2-3 brides parce que c'était surtout histoire de partir. Donc, préparer mes affaires à laver, etc. D'ailleurs, très sympa ce qu'ils ont en termes de laverie ici, c'est plutôt cool. Là, je vais directement manger un bout. Et puis ensuite, c'est parti pour Puebla. J'ai quitté mon logement. Là, j'ai fait 4 nuits à Mexico. Je vais faire 4 nuits à Puebla. Et ensuite, j'ai décroché un job, si on peut appeler ça comme ça, avec World Packers. C'est à Jocotitlan. Et du coup, ça a l'air plutôt sympa. Je suis un peu claqué avec tout ça, donc je me suis pris un giga café. Mais il est magnifique. L'idée c'est que je sois pas crevé parce qu'ensuite je regarde un peu la route que j'ai et ça va être un peu complexe. Pour aller jusqu'à Puebla, ouais, c'est un truc. Bon bah les gens, j'ai fait déjà un premier métro. Ensuite là je dois aller prendre un bus. Sauf que le bus il est par là. Et je sais pas comment sortir. C'est infâme par contre. C'est tellement mal indiqué. Genre, et pourtant j'ai fait des plus ou moins grosses villes. Mais là, sincèrement, c'est juste mal indiqué de fou furieux. Pour t'y retrouver, c'est une vraie galère. Il y a des boutiques comme ça tout le long. À chaque fois, dès qu'il y a des bus, des trucs, il y en a tout le long. C'est écrit Salida Tapo. Ça peut que être là, là. Mais là, ça me paraît trop chelou. On dirait que je reprends un métro. Ah, si, il y a une sortie. Ouais, je vais tenter quand même. Mais c'est infernal, alors ici ça bouge de partout. Vraiment c'est une dinguerie. Bon au final j'ai pris une autre sortie. C'est vraiment hyper mal indiqué. Je te dis clairement. J'ai vu tellement mieux. En Mexique, Mexico City, vraiment pour. Vraiment Mexico City pour se repérer c'est un enfer. Donc là faut que je prenne la voie des bus, là je comprends pas là. Ah, je vais tenter C'était lui que je dois prendre. Le AU là. Eh bah c'est pas grave, il y en aura d'autres. Mais là c'est... Je comprends rien, là c'est exclusivement pour les autobus. Bon, elle m'a bien arrivé à Puebla. J'étais pas du tout au bon endroit en fait. Je sais pas si vous voyez. Genre en gros les bus, j'étais au niveau des bus et vers la sortie pour les bus quoi. Je me suis fait interdire par la sécurité. Je comprenais pas. Mais il n'y avait pas de sortie. Et là du coup je suis passé par une entrée qui est en fait une sortie. Enfin bref, une histoire. Vous pouvez là arriver. Les gars, il vient d'arriver une dinguerie encore là. Ils viennent de m'ouvrir le sac, etc. Je sais pas si je les ai vus si je les ai sur la caméra. Il y a un gars avec la sécurité et son chien là. Enfin le chien il sent autour de moi quoi. Je me dis non, 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 non. Je suis à peine sorti. Tu vois bien Benito à Puebla. Je suis sorti. Il me demande d'ouvrir mon sac, etc. Super sympa en soi. Tu vois, moi j'ai rien à cacher. Du coup il me demande est-ce que t'as de la drogue, est-ce que t'as de l'alcool. J'ai rien. Je suis comme un con et du coup ils m'ont tout ouvert. Et ils me disent bah en montrant les médicaments que j'ai pour le paludisme. Comment ils disent ça? Moustiqué? Je sais pas, bref.
Et ben ils me disent c'est sûrement ça, tu vois, etc. Ils ont le truc pour analyser si c'est ça. Et le chien effectivement a senti les plaquettes de paludisme. Donc si vous passez par Puebla, c'est ultra sécurisé en vraiment. Mais du coup ils auraient voulu faire ça, mais pour le coup c'était vraiment une dinguerie. D'ailleurs sur toute la route de Puebla de Mexico à Puebla, il y a eu là les flics, des militaires, tout ce que vous voulez. Que ignores mis indicaciones. Ay, lo que le echo colación es que Tengo la impresión que aquí los autobús es un poco difícil, ¿no? Ah, sí. Sí, la verdad. ¿Es aquí? Sí. Gracias. sí, 26. Afortunadamente que estabas ahí, ¿eh? Y quédate con el cambio. Gracias. Je suis arrivé. C'est magnifique. Puebla, c'est complètement différent de Mexico. C'est beaucoup plus ville niche, une ville un peu plus calme. Je vais pouvoir kiffer un petit peu ici et puis Casa Papé qui est juste en face. Donc ça c'est l'hostel là où je vais pouvoir loger pendant 4 nuits, qui a l'air très très stylé. Aquí y van con un guía, es totalmente gratis. Sí. Igual el de Cholula, misma hora, solo que pues van a Cholula, suben la pirámide, Ok. todo Es posible ese. sí. Igual hay karaoke a partir de las 7, pues margaritas, te enseñan a hacer margaritas, pues sí. ¿Por qué no? Igual, Y hay muchísimas personas que participan a eso. El de la margarita, la última vez, Sí. solo una persona. Ok. Pero donde más participan son en los walking tours. Soy working. Walking tours. Sí, sí, es posible para mí. Igual cocina, Ok. esta es tu habitación. Ok. Tacihuatl y la Malinche. Ok. Et salut tout le monde. Là j'ai le smile, hein. J'espère que ça va bien pour vous. Normalement, la dernière vidéo pour vous c'était Teotihuacan. Et donc je commence à filmer Puebla. Je viens d'arriver donc hier soir, vous avez vu les premiers plans. C'est vraiment lunaire, hein. C'est clairement différent de A à Z. Il n'y a rien qui est pareil par rapport à Mexico. De toute façon ça se voit. Et moi, je me sens tellement mieux ici. Wow. Et là, du coup, vu que vous avez Teotihuacan, je dois terminer le montage. Donc c'est pour ça, ce matin, je vais dans un café, ça s'appelle Casa Negra. Et je vais terminer le montage tout simplement. Tout est tellement plus calme. C'est tellement plus agréable. Il y a zéro monde où c'est pas mieux, quoi. Je pense que ça se voit hein, visuellement aussi. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'autre. Hein. Voilà, je prends un petit café, un chocolat, je sais pas. Et j'ai pris ma tablette et puis je vais monter ça. Il y a aussi un truc, je vous mettrai des plans de l'hostel où je suis. Casa Pepe Hostel. Il y a vraiment, là je me rends compte que j'étais vraiment dans un taudis américain. Mais vraiment un taudis, hein, entre le sang sur les draps et tout bordel. Il n'y avait rien qui allait. Et là vous allez voir, c'est complètement autre chose. Hein. Gracias. Wow, parece muy bueno, muy rico. Bon, du coup, on se retrouve après un petit temps de pause. Là, j'ai retiré 2-3 pesos. La pharmacie parce que je commence à avoir un début de rhume mais j'ai pas trop envie que ça s'empire, enfin que ce soit chiant. Allez au 7-Eleven, j'aimerais bien trouver des boules qui est notamment. Sympa ça. Voilà, des boules qui est notamment parce que dortoir c'est cool, mais les gens ronflent en fait, donc ça va 10 minutes quoi, après c'est un peu chiant. Et là, du coup je retournerai à l'hostel pour aller pour prendre ma caméra et puis faire 2-3 photos aussi du coin parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Bref, direction Banorte pour retirer un peu des pesos.
J'ai pris ce qu'il me fallait. Mais le truc que je comprends pas, c'est que j'ai voulu donner de la propine, du coup du pourboire. Et elle-même m'a dit non, 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 non. J'aurais dû demander pourquoi, merde. C'est pas grave, je demanderai la prochaine fois. Comme si j'allais tout le temps à la pharmacie. S'il y a bien une seule raison pour laquelle je pourrais me dire allez vas-y viens, je quitte le Mexique, c'est cette pression constante que t'as d'avoir les flics au cul. Enfin les flics, les militaires et tout ce que tu veux. Genre la Puebla c'est encore plus présent en fait. Mais à la limite tu vas me dire c'est génial parce que pas parce qu'il y a vraiment cette sécurité que t'as H24 quoi. Mais genre là par exemple ce matin quand je prenais mon café, vous l'avez vu là, enfin bref. Et ouais. Non, gracias. Et du coup, je prenais mon café et genre vraiment il y avait la rue passante et tu voyais je sais pas combien de camions qui passaient devant les camions, des grosses camionnettes de flics et de militaires. Et du coup ils étaient là avec leurs armes pointées sur la rue quoi. Genre c'était assez bizarre pour le coup. C'était vraiment oppressant. Et c'est un truc que t'as pas forcément envie d'avoir en France quoi. Et moi tu te dis oui il y a une sécurité parce que derrière tu peux vite être attaqué par les cartels qui j'imagine sont dans le coin, plus ou moins. Mais au final il n'y a pas d'attaque parce que eux sont là quoi. Mais pour le coup c'est vraiment oppressant quoi. Enfin, genre là, rien que là pour aller chercher mes trucs à la pharmacie, je reviens sur la route, pareil, 2 camionnettes qui suivent. Et tu vois les mecs armés jusqu'aux dents. Et en fait il y en a un qui conduit, il y en a 2 qui sont à l'arrière. Et les 2 qui sont à l'arrière, du coup, ils ont une sorte de balustrade, je sais pas comment expliquer, enfin bref, sur l'arrière des camions. Et ils ont les armes pointées sur la rue. Tu te dis, mais frère, ça, t'as ça en France, je peux te dire, il y aurait gilet jaune V2. Hein. Je suis là à faire des photos et tout. Je tombe sur ce genre de cathédrale. À Puebla, franchement, j'ai vu 2-3 coins pour l'instant de Mexique. Vous allez me dire, j'ai pas vu beaucoup, certes. Puebla, ça reste une très très belle ville. Hein. Très 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 belle ville. Puerta de la Esperanza. Waouh. Même mon objectif, il sera pas assez. J'ai un 16-55 mm. C'est pas le 55 qui va pouvoir tout prendre. Je vais voir. Pour vous dire à quel point je me sens en sécurité ici, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont déjà posé la question. Enfin, comment ça se passe en termes de sécurité? Mais sincèrement, en tout cas pour ce qui est de Puebla, même en France, dans certaines zones, dans certains quartiers ou autres, tu sors pas avec ta caméra. Là, moi, elle est comme ça. Hein. Moi, elle est comme ça, genre devant n'importe qui, tu vois. Et je suis là et je sais que c'est sécure, quoi. Il y a pas mal de petits trucs rouges là, dans le cadeau, le truc. Je vais faire une photo à travers les grèches, ça peut être sympa. Je viens de tomber sur un truc de fou furieux. Je sais pas si vous voyez toutes ces affiches, mais en gros c'est des gens qui ont disparu. Et il y en a peut-être, j'ai fait un calcul vite fait, il y en a peut-être dans les 300 ou 400 personnes sur les 10 dernières années. Et ça c'est juste à Puebla. Hein. En gros, je vais pas montrer les visages parce que par respect. Enfin, je sais pas si je peux ou je peux pas, j'en sais rien, bref, je le montre pas. Mais c'est une folie quoi. Hommes, femmes, c'est que des Mexicaines ou des Mexicains qui sont originaires de Puebla. Et ça fait vraiment froid dans le dos quoi. Alors par contre les frérots ils sont en avance. Hein, 2026 les gars, reste encore un bon mois. Hein. Et pour toi c'est facile d'apprendre le français? C'est pas difficile, difficile c'est écrit. Ok, parce que j'ai changé beaucoup de choses. Mais je parle aussi anglais, je parle allemand, je parle anglais, Wow. je parle tchèque. ¿Cuántos idiomas hablas? 6. 6. No es tan malo. La verdad, no es tan malo. Alemán, inglés, francés, italiano, checo. Wow. ¿Y tú? Yo un poco de japonés, inglés. ¿Y japonés? Nada, pero muy poco, muy poco. No creo. Pero es muy diferente al japonés, es de aquí. La buenísimo. Sí. Wow. Mándame una ahí. Itadakimasu. Sí, es impresionante la verdad. Là, nous avons beaucoup de personnes des Amériques ici. Ok. Je ne dis pas les Amériques et portugais les États-Unis, parce qu'elle n'est pas américaine. Ok. C'est américain, c'est d'Alaska. ¿Cómo te llamas? Paul. Paul. ¿Y por vosotros como el nombre?
¿De qué? ¿Nuestro? Sí. Mi tío Marcos Ramón. Ok. Yo soy Eduardo. La ¿Cuántos verdad, años tienes, Paul? 24. 24. Sí. You're the young. ¿Cómo parezco joven? Pues sí, pensaría que estás en tus 20 sin problemas. Sí. Ok, no, es por eso la verdad, a ver, ok. 24. 24. ¿Y tú también? No. Adivina. 26. 32. No es fácil. ¿Cómo es la Francia? Je vais beaucoup les sud de France. Paris. Mais beaucoup parce que c'est très grand. ¿Y tú? Artístico, romántico. Sí, romántico. El Louvre está ahí en París, ¿no? Sí, Oublié. El Museo del Louvre. Ah, Louvre. Hace 2 meses, un mes. Hay 2 personas que roban en... Louvre, ¿no? Sí. 2 o 3. pinturas. Sí, sí. No pinturas. ¿Cómo se llama? Collares. Collares, sí. A la gente del museo. Ah, en el museo, sí. ¿Cómo es la seguridad aquí, en Puebla? Porque... Mucho mejor que en cualquier parte de la República. Sí. Ici, el centro está más o menos seguro. Ok. No. Ah, ok. Après la 8, c'est l'esprit de la 8. Et en fait, il m'a expliqué pas mal de trucs sur la ville. Et parce qu'en fait, je vous ai montré effectivement les différentes affiches sur les disparitions des 10 dernières années. Ce que je trouvais colossal. Donc je lui ai demandé un peu la sécurité ici. Et le mec il parlait français, il parlait 6 langues. 6 langues. Le mec il parlait super bien français. Il n'avait pas l'accent français certes, mais il avait une très bonne prononciation quand même. Et ouais, du coup je lui ai demandé la sécurité parce que quand tu regardes quand même le nombre d'affiches de disparition, tu te dis wow. Maintenant il dit que c'est... Enfin même les deux disent qu'effectivement il y a vraiment une sécurité qui s'est vraiment développée sur ces dernières années. Et aujourd'hui, Puebla est une des villes les plus sécurisées du Mexique, quoi. Et donc le mec me disait qu'effectivement là dans la rue où on mettait plus ou moins le centre, il n'y a aucun souci. Par contre, dès que tu vas, alors là où je suis, c'est sur ma gauche, ça peut être un peu chaud. Donc franchement, je vais vous mettre le nom du petit resto où j'étais. D'ailleurs, c'est typique de Puebla. Apparemment, ça s'appelle le Mole. Ça coûte que 37 pesos. C'est-à-dire qu'en gros, vous en avez pour moins de 2 euros. Pour moins de 2 euros, vous avez de quoi manger un petit truc sympa. Enfin bref. De toute façon, si vous venez à Puebla, voilà, vous pouvez tester. En plus, le mec parle français pour le coup. Et il parle très bien français. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise en espagnol, ça peut se faire. Aujourd'hui les boss, c'est petit tour pour se faire couper les cheveux, voir s'ils peuvent pas me faire une taille de barbe, un truc sympa. Voilà. Étant donné que j'avais fait la boule à zéro, bon, j'aimerais bien que ça repousse gentiment et propre, quoi. Pas que ça fasse de la merde. S'il y a bien un truc qui me fumera vraiment dans tout le pays, de toute façon, c'est les bêtes de camions comme as. C'est imposant de fou. Hein. Genre vous passez à côté, j'ai l'impression d'être une merde, quoi. Le truc vous roule dessus. Bon et là du coup j'ai choisi un coiffeur, barbeur, enfin bref, qui soit du bon côté de la ville, puisque comme vous avez pu le voir dans la vidéo, d'ailleurs très récemment je pense, hier soir je me suis arrêté pour manger un petit bout là dans un truc assez typique. Et au final, le mec me disait qu'en fait il y avait vraiment une partie de Puebla qui est sécure, là où je suis. Et il y en a une autre qui est un peu moins sécure. Je sais pas si c'est là qu'il faut que je tourne. Une autre qui est un peu moins sécure. Je vais peut-être faire un tour, voir comment c'est exactement. Hay muchísimas cosas que hacer. Que visitar, que conocer. Los climas son buenos. Wow. Ahorita en Francia, frío, ¿no? Actualmente menos de 10. La Sí. temperatura y aquí 24. Sí. Okay. Pero ¿tú qué percepción tienes de los mexicanos? Ay. Ajá. La verdad es que antes era con una colombiana, Sí. norte de Barranquilla. ¿Conoces? Barranquilla, sí, he escuchado. Pero las mexicanas no conozco tanto. Sí. Es más fácil. Socializar, ¿no? Exactement, Sí, sí. je sais pas comment je vais le faire pour le filmer. Enfin, parce que j'ai filmé en fait mes sous les draps. Parce que j'ai voulu filmer, enfin je lui ai demandé si je pouvais filmer, etc. Et il m'a dit que c'était pas possible. Parce que en fait, étant donné qu'ils sont connus quand même dans tout Puebla,
ils sont aussi amenés à... Ils ont des contacts, mais ils sont aussi amenés à coiffer et à couper la barbe, etc. des gens du cartel, quoi. Du sud de Puebla. Donc c'est pour ça. Il m'a dit, si tu veux, tu peux... quand je vais te mettre le drap, ne parlez pas fort, quand je te mets le drap, tu pourras filmer par-dessous. Donc je sais pas, je vais peut-être vous mettre des bonhommes ou juste un écran noir, je sais pas. Faut voir aussi le temps que j'ai, hein, parce que faire des vidéos c'est bien, mais ça me prend quand même pas mal de temps. Mais en tout cas trop cool. Benjamin, très sympa. Donc si vous passez par Puebla, n'hésitez pas, je vous mettrai sur Instagram. Il est très sympa. Il coiffe super bien. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'estime que c'est pas dégueu. Comme quoi c'était pas une si mauvaise idée de faire attention à quand je filmais ou pas, en tout cas pour le Mexique. Parce que de là à ce que le mec me dise ouais mais filme sous le drap parce que si le mec nous voit on est dans la merde, bon c'est pas fou quoi. Mais bon, j'estime que je prends pas non plus tous les risques inimaginables, hein. Mais j'en prends assez on va dire pour découvrir quoi. J'ai la dalle, c'est le seul truc ça. Ah moi je vais vraiment manger quoi. C'est pas une glace frère. Je vais voir ce qu'il y a plus loin. Bon ce soir les gens, petite sortie nocturne très sympa à Puebla. Je crois que j'ai trouvé un truc sur Google Maps, style salade etc à manger. Parce que bon, la street food c'est cool, mais j'aime bien quand même avoir un minimum de salade quoi. À la limite des pâtes, hein, j'ai envie de dire. Hein. Moi je vais aller dans la zone où il y a, c'est un peu plus typique, un peu plus local. C'est à la frontière entre l'ouest de Puebla. C'est du coup un peu compliqué, un peu chaud apparemment selon les deux gars là d'hier soir dans le restaurant. Mais c'est à la frontière. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait des problèmes. Là du coup je suis à El Hierro Rosario et je vais manger un petit peu de poisson là. Parce qu'en fait j'en ai pas du tout fait, je m'en rends compte. Et il me dit qu'en fait quasiment tout est piquant ici. Mais il me conseille même à la mantequilla, donc c'est au beurre. Mais il me préfère al morro de arroz parce que même si c'est piquant, il y a de aceite, il y a de l'huile d'olive. Donc ce qui fait que ça rajoute un peu plus de... Enfin ça permet que ce soit moins piquant. Parce que c'est vrai qu'ici tu démontes vite les toilettes sinon. Enfin, ils ont des pizzas, des trucs, enfin bref. Bon bah je vais tester une bière que j'ai pas testée ici, Modelo spécial. Apparemment il y a un dessert qui est assez typique d'ici. Je crois que c'est l'Oreto. En tout cas sur les photos je vois ça partout. Dans tous les restos. Donc go tester sinon. Hein. Voilà, vous voyez un peu les prix. Tout en sachant que 21 c'est 1 €. Ça a pas l'air dégueu du tout. Hein. Avec du pain. Je te le précise que c'est gratuit. Donc voilà si tu veux savoir. Donc ça en gros j'en ai pour 125 pesos. Soit dans les 5,50 €, 6 €. Donc, ce qui me paraît bizarre par contre c'est. Je sais pas si vous voyez comme ça. En fait genre toi t'es assis là. Mais là il y a quelqu'un d'autre qui peut s'asseoir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une personne. Il y a une personne qui peut être à côté de moi en train de manger. Enfin, c'est trop bizarre. Bref, j'ai l'impression d'être à l'école. Bref, on va tester ça. Enfin, j'ai déjà testé l'avocat sans vous mentir. Il est excellent. Et là, on va tester le poisson. C'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. J'ai l'impression de manger dans un resto gastro. Par contre, leur modéo, on dirait vraiment de la Henken. Hein. Il y a zéro débat. Ils mettent du maïs partout, genre chilaquiles, les déjeuners, les petits déjeuners, genre de trucs. Genre là par exemple que j'ai eu dans le repas aussi. On dirait vraiment des tucs. Donc ouais j'ai bien mangé. Au final j'ai calculé, ça me revenait à 8 € je crois, 9 €. Bah 9 € avec la propina, le pourboire. Mais ouais du coup 9 €, donc plutôt cool. Et ce qui fait que pour 9 € tu manges comme si tu étais dans un restaurant, t'es super bien servi. Le mec vient vers toi, il te demande plusieurs fois si ça va, etc. Certains ça peut les saouler, moi ça me va, tu vois qu'il y a de la compagnie, qu'il y a quelque chose. Surtout que je fais un voyage solo, donc bon, j'aime bien être seul certes, mais bon faut pas déconner. Là il est 8h moins le quart. Ça peut paraître tôt mais je vais rentrer parce que j'ai du montage. J'ai du montage à faire. Et du coup l'idée c'est derrière pouvoir vous proposer quelque chose d'un minimum qualitatif. Voilà, c'est super beau. Ah, c'est magnifique, hein. C'est tellement bien décoré, l'architecture est superbe avec. Si je me permets de manger dehors assez souvent, alors même si c'est pas très cher vis-à-vis de la France, je me permets quand même parce que je sais que pendant 3 semaines après je vais bosser dans un hôtel à Yocotitlán
en échange de travailler pour eux, de leur faire des photos, des vidéos, enfin bref, ce genre de choses. Et aussi de tenir le bar. Je crois qu'ils savent pas que je vais plus consommer qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'ils n'ont pas compris ça, mais bon, c'est pas grave. Et ben en échange de tout ça, voilà, moi je suis nourri, logé, blanchi. Avec World Packers, pour ceux qui connaissent. Donc, ce qui veut dire que là, on est mercredi. Bon, le vendredi matin, je pars à 10 ou 11h, je sais plus, faut que je regarde, bref. Et je vais arriver au final à 18h à cette ce fameux hôtel. Je ne donne pas le nom pour l'instant, pour des questions de sécurité, etc. Enfin bref, plein de trucs. Voilà, je préfère toujours avoir un décalage vis-à-vis de vous, sauf sur Instagram d'ailleurs. Ouais, il est beau ce bâtiment aussi. Hein. Et du coup, sauf vis-à-vis de vous. Merde, c'est ouf. Parce que du coup, je me dis, voilà, sauf mon Instagram, mais du coup, voilà, je vous le mets au cas où. Là, vous avez vraiment les informations d'aujourd'hui, quoi. Mais en vrai, ils ont vraiment l'architecture ici est juste magnifique, quoi. Attends, j'avais pas vu ici. Bon, je vais pas filmer ceux qui mangent, hein. Vous en conviendrez. Et si on faisait ça en fait pour chaque vidéo, ça peut être cool. Je vous donne une phrase que j'apprends, une phrase ou un mot que j'apprends qui est typique d'ici. Par exemple, vu qu'il y a beaucoup de propina, quand tu donnes le pourboire, prenons l'exemple là, je sais pas, 180 pesos, vous avez 200 pesos sur vous en billets. Donc, du coup, bah, vous leur laissez les 200, donc vous leur laissez 20 de propina. Enfin, vous avez compris le truc, quoi. Donc, pour dire en gros, je te laisse les 200, donc je te laisse les 20 de propina, tu peux te garder pour le change. Donc en gros, c'est quédate pour el cambio. Donc en gros, ça veut dire, bah, effectivement, bah, garde les 200 et ça te fait la propina à 20, quoi. Voilà, c'était la phrase d'aujourd'hui finalement. Mais on se retrouve quand même demain avec une transition. Oh, la transition poubelle. Je pourrais faire une transition de n'importe quoi. Je fais une transition poubelle. Transition poubelle réussie. J'avais pas oublié ça quand même. C'est beau. Bref, en tout cas, bah, nous voilà repartis directement pour manger un petit bout. J'ai pris ma caméra, ce qui va nous permettre de faire des plans photos assez sympas du coin. Il y a des coins que j'ai pas fait. On est parti pour déjà manger un petit bout. Ouais, c'est vraiment le truc qui fasse toujours beau comme ça. C'est vrai qu'en France, là actuellement il fait genre 10 degrés à peine. Enfin, je pense, je sais plus. Voilà, juste, je kiffe. Aujourd'hui on est sur du 25 degrés. C'est juste du kiff, quoi. Et là tu mets les lunettes de soleil alors que t'es en décembre. Voilà. Ça n'a aucun sens. Bon, je viens de manger. J'ai oublié de préciser un truc aussi. Là ce matin j'étais à l'hôtel, enfin l'hostel, et j'ai rencontré un Français. Français très sympa. C'est le seul Français que je vois depuis que je suis au Mexique, donc ça m'a fait bizarre. Moi qui veux me noyer dans la culture, etc. Là c'était un peu étrange. Parce qu'en gros j'étais sur ma tablette en train de travailler là. Et bref, il me regarde et il me dit t'es français? Sur le coup je tilte pas parce que tu sais t'es en Amérique latine. Tu te poses pas ce genre de questions, quoi. C'est pas possible. Bref, on a commencé à parler, etc. Si tu passes par là, Yann, très très sympa. Il fait en général 2 à 3 mois dans chaque pays où il va. Il est prof de français, donc forcément il peut faire ça en ligne et tout. Et c'est très cool, il a fait quand même pas mal de temps aussi en Asie. Donc voilà, et puis il m'a donné un conseil aussi. J'en avais entendu parler, mais je me suis jamais dit que je le ferais, alors pourquoi pas au final. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est Couchsurfing. C'est dans l'idée en fait, c'était logé gratuitement chez une personne, enfin l'habitant clairement. Et donc l'idée c'est voilà d'être complètement noyé dans la culture, etc. et de faire ça, quoi. Costa Rica par contre je le ferai peut-être, je sais pas. Je vais voir. Oh, il est beau, leur drapeau en vrai il est magnifique. Hein. Ouais, là ils font des répétitions là. Je sais pas, il doit y avoir un truc ce soir. Bon bah sinon là il y a encore d'autres touristes avec moi. Enfin derrière moi. C'est une singerie. Je suis vraiment dans une zone bien touristique de ce que je comprends. C'est pas grave, on va essayer d'aller un peu plus loin. J'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelle Los Sapos. Ok, alors je m'attendais à un truc mais pas à ça, quoi. En fait c'est tout un marché de fous. Ça a l'air plutôt sympa. Bon les gens, je ne savais pas quoi vous faire en termes de plan de fin. Là je pense qu'on est dans une rue plutôt sympa. Voilà. L'idée c'est de vous quitter sur ça, je pense, pour cette vidéo, en tout cas sur Puebla.
J'ai essayé de vous montrer pas mal de choses, de ce qu'il y avait à voir ici en tout cas. Voilà. Moi j'ai pu kiffer quand même un maximum. Demain c'est le départ. Demain direction Rio Petitlan. Finalement une mission World Bakers. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Ça va être ma première. Bon ouais bah les gens, je me suis fait voler ma caméra, mon drone, les accessoires qui vont avec. J'en ai pour pas loin de 3000 €. Je vais la faire courte, mais en gros, voilà, je dormais tranquillement et je pense que dans les lockers, les casiers, bah, il y a quelqu'un qui s'est servi alors que j'avais un cadenas à code. À l'avenir, je prendrai un cadenas à clé directement. Bref, du coup, l'hostel assez sympa, etc. Ils m'ont aidé plus ou moins. J'ai rencontré un Français, bah, le même Français que l'autre fois, là, Yann. Très sympa, il m'a accompagné à l'hôtel de police. Alors, il parle pas espagnol, j'ai parlé, voilà, mais ça permettait aussi d'avoir un témoin. Et voilà. Heureusement pour moi, j'ai toute l'assurance, etc. qui va avec. Alors, est-ce qu'ils vont prendre en compte le fait que la personne elle a craqué le code? Est-ce que ça passe? Je sais pas. Donc là, je vais acheter un cadenas, un vrai cadenas. Et du coup, ça va me permettre de faire un tour effectivement avec Yann dans le Puebla. Il y a 2-3 points que lui non plus, il n'avait pas vu, moi aussi. Donc on va se faire ça gentiment. Mais le problème, c'est que je devais partir ce matin à Yokotitlán pour... Eh bien, tout simplement pour travailler dans un hôtel à l'aide de ma caméra et de mon drone. J'ai réussi à négocier, enfin c'est très sympa, hein, donc j'ai pas vraiment négocié, mais avec l'hôtel pour effectivement venir demain, quoi. Là dans ma tête c'est un peu brouillon, hein, je vais pas vous le mentir, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, qui devaient arriver, et je m'y attendais plus ou moins, hein, parce que j'ai quand même du matos. Puis j'ai envie de me dire heureusement que ça arrive maintenant, je vois plutôt le côté positif plus qu'autre chose. Je suis pas du genre à déprimer, loin de là. Je l'étais plus ou moins avant, il y a quelques années. Maintenant, je me dis, bon voilà, j'ai rien eu en termes corporels, physiquement, on m'a juste volé, c'est chiant, mais on m'a volé. Donc voilà, j'ai fait un mail à l'assurance, enfin j'ai préparé le mail et puis j'attends d'avoir la denuncia. La denuncia, c'est la plainte que je pourrais envoyer directement en même temps que le mail à l'assurance. Voilà. En fonction d'ailleurs, je vous dirai si ça avance vite, etc. Et si l'assurance que j'ai, donc AXA Voyage Pro, c'est bien. Voilà, je vous tiens au courant, je vous tiens informé. Là, pour l'instant, ça va être une journée plus tranquille. Hein. Et ça, tu vois, le monument, la structure métallique, ils l'ont aussi dans la cathédrale, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Ils en ont deux, mais je sais pas ce que c'est. Oui, exact. Même à côté de l'auberge, il y a une grande structure juste à côté de l'auberge. Ah ouais, exact. Oui, en jaune. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ici, ouais, t'as quoi. Au Vietnam aussi, tu payes 1 € aussi. C'est dans quel camp de l'Asie pour toi où c'était vraiment moins cher, tu vois? Vietnam, Ok. Inde. Ouais. Tu veux manger pour pas cher, tu vas en Asie. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'ici, tu fais vite la réflexion de. On te dit c'est pas cher de manger, t'en as vite pour 4 € minimum. Toi. Ouais. Ce qui est pas cher non plus, hein, tu vois, mais tu vas me dire. Mais... Ah, et du coup, il y a la vue sur le Puebla ici aussi. Eh, ils ont beaucoup, je trouve, les écritures comme ça à la Puebla. Mais partout, hein, mais pour tout et n'importe quoi. Là, il y en avait 15. Donc au final, moi qui avais fait une fin en mode ah bah c'est bon, c'est terminé. Et voilà, je pense que les choses ont un peu changé. Et puis bah là du coup je vais manger ce que je peux trouver parce qu'il est minuit. Bon, alors même si on trouve pas mal de choses. Et je me suis trouvé une supérette à côté qui ouvre 24/24. C'est histoire de manger quelque chose parce que là depuis ce matin j'ai pas trop mangé quoi, je peux pas mentir. Parce que déjà bureau de police, je pouvais y aller qu'à partir de 18 h. Donc un peu galère. Et puis ensuite, bah voilà, constituer tout le dossier pour l'assurance et tout ça, savoir exactement ce qui m'a été volé en termes d'argent, etc. À quoi c'est correspond quoi. ¿Es posible de salir aquí? Aquí. Aquí? Ok, bueno.